Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche d'avant la Pentecôte. Et bien, on est sur ce chemin qui nous mène vers l'effusion de l'Esprit. Alors espérons qu'il ravive l'Esprit en nous, l'Esprit que nous avons reçu au baptême. Voilà, et ce faisant, bien, je voulais vous parler de ce qui nous a été donné lors de notre groupe de prière mardi dernier, parce que nous faisons un groupe de prière à 4, comme vous le savez, tous les mardis, online. Donc moi, je suis avec mon épouse d'un côté, et puis nous avons un couple d'amis de l'autre côté. On fait un groupe de prière par Teams, c'est super. Et donc, nous tirons chaque fois, en ayant prié l'Esprit Saint évidemment auparavant, nous allons dans la Bible, et cette fois-ci, mon ami Christophe a ouvert un passage, pas de l'Évangile, mais en fait du livre d'Isaïe. Et Isaïe qui contait l'histoire d'un roi qui était en train en fait de détailler le trésor qu'il avait rassemblé dans son palais. Et Isaïe lui demandait, ben voilà, détaille un petit peu tout ce que tu as. Alors il y avait des plateaux en or et plein de choses. Et Isaïe lui a prophétisé eh bien, que tout ça serait déporté ou détruit. Et donc il n'en resterait rien. Et cela faisait le lien, avons-nous analysé, parce qu'on essayait toujours de tirer des conclusions par rapport aux lectures que nous trouvons dans la Bible, que l'Esprit Saint nous révèle dans la Bible. Et justement, nous avions l'intention commune de nous focaliser sur l'essentiel et de laisser vraiment le superflu. Et en fait, c'est ça. Nous avons peut-être plein de trésors aujourd'hui dans notre vie, des activités, notre capital sur notre compte en banque, des choses que nous aimons bien, des objets, des voitures, un beau sofa, une belle télévision, peu importe, un beau jardin, une belle maison. Mais ce qui compte, c'est pas tout ça, parce que notre patrie, comme je le dis maintenant quasi dans chacune de mes vidéos, notre vraie patrie n'est pas la vie que nous avons sur la Terre. Ça, c'est une illusion. Il y a un pays au monde qui considère que tout ce qui est visible, tout ce qu'on nous vend, n'est qu'illusion. C'est le Japon. Les Japonais, quand vous leur présentez des choses, ils se disent ça, c'est ce qui est à la surface, c'est ce qu'on voit, mais en réalité, derrière, il y a beaucoup plus, il y a autre chose. Et c'est ce que nous devons absolument faire, les amis. Nous focaliser sur notre intérieur, sur notre âme. Alors, il y a un saint qui disait qu'en fait, je ne sais plus lequel, donc désolé, mais je l'ai lu, notre intérieur, notre âme, c'est comme un ciel, c'est aussi vaste que le ciel. Notre âme est immense. Quand nous allons aller au ciel, nous allons rejoindre l'immensité de l'éternité, l'immensité du ciel, du paradis. Mais notre âme est pareille. Alors évidemment, si notre âme est engluée dans des choses terrestres, dans des choses basses, alors on dit souvent dans ce bas monde, donc vraiment ce que nous vivons ici, c'est bas, eh bien notre âme évidemment est sombre et noire. Eh bien essayons de nous élever. Et tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, à la télévision notamment, je regardais encore, bon, vous savez que je suis fan de tennis, donc je regarde Roland-Garros sur France 2, et puis il y a des pubs, et lors de cette pub, je vois, nouvelle émission Drag Star. Drag Star ou Drag Race, je crois que c'est Drag Race en fait. Drag Race, donc c'est un concours de drag queen. Voilà ce qu'on nous propose à la télévision. Et on dit que ça va être notre bonheur. Bon, évidemment, je ne regarde pas cette émission, j'espère que vous non plus. Mais voilà ce qu'on nous vend. Et aujourd'hui, j'étais donc à la messe chez nos amis tradis de la fraternité Saint-Pidis. Et il y avait aujourd'hui les premières communions et les professions de foi. Alors là, j'ai ouvert des yeux énormes, des yeux comme ça. On me dit souvent que j'ai des grands yeux, donc j'avais grands yeux, parce que j'étais émerveillé. Je me disais, mais c'est tellement différent de ma première communion à moi. Et je me disais, nous tous, enfin vous qui êtes de ma génération, qui avez peut-être autour de la cinquantaine d'années, nous n'avons jamais connu l'Église en ordre. Nous avons eu une première communion dans la messe Vatican II, dans la nouvelle messe, qui n'est pas la vraie messe, qui n'est pas la messe de toujours, qui ne rend pas honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons fait une mauvaise première communion. En tout cas, une première communion qui n'est pas aussi belle que celle que l'on vit dans la liturgie de la messe de toujours. Et là, les petits communions étaient habillés, les filles, comme des fiancées qui allaient vers leur époux. Donc, elles étaient habillées
quasi en robe de mariée, les petits garçons en tuxedo, en smoking très très beau avec un nœud papillon, ou en aube, et ils allaient chercher la première communion ou faisaient leur profession de foi. Et je trouvais ça magnifique. C'était très bien mis en scène avec le prêtre qui nous a conté une histoire lors de la Révolution française en 1793 dans un petit village près de Namur, et il expliquait qu'un prêtre avait confié 2 hosties à des enfants, que ce prêtre-là avait été pourchassé par la police pour être guillotiné. Les enfants ont pu fuir, les parents se sont aussi fait arrêter, mais eux ont fui, puis finalement, en fait, le prêtre leur avait dit, ces hosties, moi je vous les confie. Et lorsque vous trouverez un prêtre, vous confierez ces hosties au prêtre, parce que le prêtre savait qu'il allait se faire guillotiner, il ne voulait pas que les 2 hosties consacrées qu'il avait soient souillées. Donc, le petit garçon Jean et sa sœur, en fait Jacques et sa sœur Jeanne, sont partis avec les 2 hosties. Et donc, ils ont vécu des mois et des mois avec ces 2 hosties dans cette petite boîte dorée. Et puis un jour, ils vont dans une église et ils n'avaient pas encore fait leur première communion. Dans cette église un peu sombre, il y a un prêtre qui arrive, qui dit la messe. Et ils ressentent pendant cette messe l'immense désir de recevoir leur première communion. Et donc, comme il voit que c'est un prêtre, le petit garçon Jacques sort cette petite boîte en métal. Le prêtre prend cette petite boîte, l'ouvre et les 2 hosties lévitent. Commence à léviter. Le prêtre prend ces 2 hosties et commence à dire la prière en latin. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir dans mon cœur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne connais pas cette prière en latin par cœur, désolé. Et puis les enfants comprennent qu'ils vont communier pour la première fois. Et hop, ils reçoivent cette communion parce que ce prêtre, ce mystérieux prêtre qui, comme par hasard, ressemblait très très fort à Jésus, eh bien, avait vu dans leur cœur qu'ils voulaient vraiment être les époux, les épouses du Christ. Et donc, ils ont communié pour la première fois avec un immense désir de communier au Christ. Voilà, les amis, ce que nous devons vivre vraiment. Visons cet aspect intérieur, cet aspect mystique que nous avons tous dans notre âme, d'être vraiment les époux du Christ, parce qu'en définitive, quoi qu'il arrive, et je voudrais surtout dire ça à ceux qui souffrent beaucoup, j'ai beaucoup souffert, vous souffrez certainement quelque part beaucoup aussi, on peut avoir des souffrances de toutes sortes, psychologiques, physiques, etc., mentales, mais le Seigneur a souffert avant nous et beaucoup plus que nous. Eh bien, sachons que, et c'est Saint Pierre qui le dit, nous devons souffrir pour un petit peu de temps encore, mais après c'est le ciel. Et visons cela. Quand vous avez une difficulté dans votre vie, eh bien dites-vous, le Christ a souffert beaucoup plus que moi. Je vais prendre sur moi, je vais faire preuve d'endurance, parce que moi, par la suite, j'irai au ciel. Voilà, les amis. Alors, je disais à un enfant, j'écrivais un mail à un parent de confirmant, d'un enfant qui m'avait demandé, mais écoute David, dis-moi quelle est ta structure de prière dans une journée. Et donc je lui ai dit toutes les prières que je fais dans une journée. Ce sera l'objet peut-être de ma prochaine vidéo à la Pentecôte. Je vous dirai ce que je fais comme prière dans ma journée. Et voilà, j'espère que ça lui en sera profitable. En tout cas, ça augmentera, s'il le fait, son amour de Dieu dans son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Baptême, réconciliation, Eucharistie, tout ça, les amis, dans la liturgie de la messe de toujours, en latin, chez nos frères traditionnels. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. À bientôt.